Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre petite pochette pour l'album que l'on vient de faire. Alors moi, il n'est pas terminé pour le moment, mais c'est pas grave, je le terminerai plus tard et je vous le ferai voir. Donc là, j'avais commencé ma petite déco. Ici, il me restait cette grande chute que j'ai pliée en deux et j'ai mis dedans des espaces photos. J'ai fait une petite déco. Alors, comme il n'y avait pas grand-chose en termes de déco, je trouvais dans cet album, et que moi, c'est ce que j'aime particulièrement, c'est la déco. Donc, avec des dies de chez Action, j'ai fait des petites découpes comme celle-ci. Et j'ai fait aussi des petites fleurs. Ici, on en retrouve là. Et une petite étiquette comme ceci. Et j'ai utilisé les négatifs pour faire des petits matages comme ça. Très simple à faire. On va retrouver donc tout au long des petits nœuds, ces petites étiquettes là. J'avais aussi, c'est le moment de sortir les petites choses que vous n'utilisez pas. Moi j'avais des fleurs en bois que j'utilisais pas forcément. Ici on va retrouver les petites découpes qui se noient un petit peu comme ça dans la déco. J'avais imprimé il y a quelques temps ces sentiments, j'ai dit allez, je vais les utiliser, ils sont pile poil de la bonne couleur. Voilà, ici j'ai mis un cœur comme ceci. Là on retrouve les petites fleurs. Ici, donc à chaque fois je mets une carte de la collection et puis à chaque fois une découpe, un sentiment. Ici, cette page-là, on va retrouver donc là le sentiment et j'y ai mis un négatif d'un autre papier. Voilà, ici pareil, les découpes, on retrouve une carte, un espace photo et là vous voyez, je n'ai pas fini. Donc je le finirai, mais je voulais faire avec vous le sac cadeau. En fait, je me suis interrompue un peu dans cette création parce qu'on m'a demandé, on va dire un petit peu en urgence, une boîte de naissance. Donc du coup, on me l'a demandé pour ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes jeudi matin. Il est 7h55, jeudi 22. On m'a demandé donc mardi, oui mardi, si je pouvais faire une boîte naissance avant ce week-end. Donc, comment vous dire que je vais essayer, mais je ne suis pas sûre de pouvoir la réaliser. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu en stand-by ce projet, du coup, que je n'ai pas terminé. Alors, il est terminé sur la base, mais c'est vrai que la déco n'est pas faite. Et moi, j'aime bien que la déco soit faite. Donc, je la ferai après, ce n'est pas grave. Et du coup, je voulais quand même, puisque je me suis engagée, je voulais quand même vous faire le tuto pour la petite pochette qui va aller avec. Et j'ai commencé la boîte, bien sûr. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas terminée. En plus, ça tombe vraiment mal. Nous sommes d'inventaire sur notre lieu de travail. Et du coup, aujourd'hui, je vais finir à 20h. Je vais commencer à 9h, je vais finir à 20h. Et demain, je vais commencer à 6h et finir à 19h. Donc, autant vous dire que ça va être des journées où je vais être debout, accroupie, monter sur les escabeaux, accroupie, on monte, ninani, nanana, toute la journée. Alors, je ne vous dis pas, le soir, je vais être complètement rincée et je serai incapable de rien faire. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de m'avancer. Donc, ce matin, à faire ce petit tuto. Et puis, bah, ma foi, la boîte, je ne vais pas pouvoir y retoucher avant au moins samedi. Voilà, samedi, si je ne suis pas trop fatiguée. Car du coup, j'ai dû changer mes horaires puisque j'ai des absents dans mon équipe. Autant vous dire que c'est un peu, voilà, tendu en termes de temps, en fait. Et puis bah, d'énergie, parce que bon, bah, chacun sait, moi j'ai de l'énergie le matin, je me réveille, j'ai mon bocal d'énergie qui est plein et puis bah, ma foi le soir il est complètement vide, il n'y a plus rien dans le fond, même si je cherche un peu, il n'y a rien. Voilà, donc c'était pour imager un petit peu tout ça.
Donc c'était avec ce bloc-là que l'on a fait notre petit album. Donc là, vous allez devoir choisir 2 pages 30-30. Alors, ce qui est top dans ces sacs cabas, c'est que nous avons besoin, là, en l'occurrence, de 2 pages en 30-30. Il n'y a aucune coupe. Il n'y a que du pliage et du collage. Donc, c'est top. Vous allez avoir besoin de votre massicot ou de quelque chose qui fait des plis. Moi, en l'occurrence, je vais prendre ça. Et je vais boire mon petit café. J'en profite. Il va falloir que je tourne au café aujourd'hui. Voilà. Alors, on va se mettre. On va faire un premier pli. Ici, à 2 cm. Donc là, cette feuille est dans ce sens-là. Donc, je vais la garder dans ce sens-là. Je vais faire mon pli à 2 cm en haut. Donc ça va être pour faire notre petit rabat du haut pour que ça fasse une finition jolie. Donc voilà, hop. Ensuite, on le tourne vers la gauche et on va faire un pli à 7 cm. Hop, j'enlève ceci qui me dérange. Ici, on va faire un pli à 7 cm. Hop, je vais essayer de vous agrandir un petit peu. « 7 cm, hop. On tourne, on refait un pli à 7 cm. Et on tourne encore et on refait un pli à 7 cm. Ça va être notre épaisseur de pochette. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis comme ceci, sans rien écraser bien sûr. Hop. On marque ici le pli des 2 cm et les plis des 7 cm. Voilà, ça nous permet d'y voir plus clair. Après, on prend notre ciseau. Sur cette page, nous allons enlever les angles ici. Hop, et cette grande partie sera une languette de collage qu'on va pouvoir venir biseauter. Comme ceci. Et là, on retire le coin. Hop. On retire et on biseaute très légèrement. Ce sera une languette de collage. Également, ici on fait donc pareil. On coupe. Hop. Et on biseaute très légèrement le bas ici. Et on fait pareil ici. On biseaute ici. Là, on va faire la même chose. On va retirer ici le coin. Tout en biseautant légèrement cette languette-là. Et ici, pareil, on biseaute un petit peu et on vient couper le coin. On fait la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à garder nos chutes, hein, ça pourra nous être utile pour un futur projet. Celle-ci, elle est faite. Ce qu'on peut venir faire, c'est venir coller le petit rabat du haut de 2 cm. Donc, on colle ceci. Voilà, et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre deuxième page. Et ici, on va faire un pli, toujours à 2 cm en haut de notre page. Hein. Elle va se tenir comme ceci. Donc 2 cm. Et ensuite, on fait des plis à 7 cm. 7 cm ici. Hop. On tourne notre page, toujours à 7 cm. Et on tourne encore à 7 toujours.
Et voilà, maintenant on peut ranger notre massicot. On n'en a plus besoin. Ici, on va marquer nos plis. Voilà. Et ici, à 2 cm, on marque nos plis. Et là, cette fois-ci, on va venir couper ici. Donc, nos angles, on va les couper, mais on va les garder. Alors, c'est toujours des languettes de collage, donc on peut biseauter ici. Ça va être notre languette de collage qui va venir finir notre pochette. Ici, hop, on biseaute également. Et on biseaute à l'extérieur. Voilà. Ensuite, on prend le bas. Ici, on a nos petits carrés, là, nos plis. On va garder ici... on va garder le carré et on va venir couper ici. Alors là, on le coupe bien droit et on vient biseauter que cette petite languette ici, qui sera notre languette de collage. Voilà, et la languette du bas, on la garde bien droite. Et on fait pareil de l'autre côté. On coupe jusqu'au pli et on biseaute ici notre languette de collage. On biseaute les bords. On va venir coller nos 2 cm en haut. Attendre que ça colle. Ensuite, on peut venir ici, donc coller ces 2 languettes là. On va mettre de la colle ici. On va laisser ici sécher un petit peu nos languettes et on va reprendre notre première page ici et on va venir faire nos trous. Alors nos trous, on a dit qu'on les faisait, hop. Donc là on a 16,5. Je vais prendre un crayon. Et je vais les faire, alors, je vais peut-être les faire à 5 là, et du coup ça fera 5. On va les faire à 5. À 5 du bord ici, et ici pareil, à 5 du bord. Donc là, nous avons fait nos trous. On va reprendre celle-ci et on va faire pareil ici. Donc on peut la mettre, non, on va pas la mettre dessus. On compte 5 cm. 5 cm du bord. Ensuite, on peut retirer nos pinces. Donc, on prend celle qu'on a collé le fond et on va venir ici. Je vais dézoomer un petit peu. On va venir mettre de la colle ici sur nos 3 côtés, sur nos languettes de collage. Donc, on le fait tout de suite. Celle que l'on a déjà collée et on va venir glisser à l'intérieur. Voilà ce qu'on vient d'en coller et ça va se coller tout seul.
Voilà. Notre sac est fait. Donc là, on appuie bien sur les bords, histoire que ça colle bien. Dans le fond, on peut y passer notre règle ou autre chose. Voilà, hop. Et maintenant, on va pouvoir coller nos petites oreilles ici. Notre pochette. Et pour ainsi dire, terminé. Maintenant, on choisit un joli ruban. Qu'est-ce que j'ai fait moi de mes rubans? Ils sont par ici. Ici, donc. Alors, je pourrais dire que plus le ruban va être large, plus ça sera joli. Hein. Parce que notre pochette est quand même assez grosse. Et si on met un tout petit ruban, je trouve que c'est pas très joli. Moi, j'ai du gros ruban ici. Et pourquoi pas essayer de l'utiliser puisque je ne l'utilise pas dans mes albums. Alors, on va essayer de l'utiliser. C'est un ruban que j'avais acheté chez Nose. On va le passer dans le trou ici. On pourrait mettre des œillets hein, également pour finir. Mais bon. Alors, il en faut quand même assez en termes de longueur pour pouvoir faire un joli nœud. Comme ceci. On laisse une petite anse, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit super grande. Hop, on peut faire comme ceci. Et là, on laisse un petit peu dépasser en bas et on coupe. Voilà, ça fait une petite anse comme ceci. Et on va prendre une carte de la collection. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir faire son nœud. Donc, vous voyez, c'est presque encore trop court le ruban pour faire un nœud. Il faut vraiment laisser pas mal de ruban. Hop. Pour les filles qui savent bien faire les nœuds, hein, c'est le moment ou jamais de vous amuser. Et bien voilà, notre pochette est terminée. On peut la décorer bien sûr. Moi j'avais fait une petite enveloppe. Donc pour faire une petite enveloppe, on a des cartes qui sont assez petites. Ici, voyons voir, on va regarder. Alors, par exemple, on avait ça comme... On pourrait l'utiliser pour faire une carte 7 sur 7. Ça, c'était nos chutes. On va les garder, puis on va les utiliser. Donc 7 sur 7... qu'est-ce qu'elle nous dit? Une carte... Bon, on va dire qu'elle fait 8,5 sur 8,5. Ça va peut-être faire un peu grand, ça, non? 7 sur 7, 8,5 sur 8,5. Bon, allez, on va faire ça. 8,5 sur 8,5. Il nous faut un papier de 15 par 15. Alors, on reprend notre grand massicot. Hop, ici. Et on va couper 15 par 15.
je le mets à l'endroit, ça va mieux. Hop. Alors, on se met à 15. Sur 15. Voilà. Hop, on prend ici. Donc 15 sur 15, ça veut dire qu'on doit mettre notre papier à 7,6. Donc 7,6. Ici, on va le trouver ici sur le côté. 7,6, on va le descendre jusqu'à 7,6 ici. Et du coup, on va venir tirer un trait comme ceci. Donc 7,6. On prend le plioir qui était avec. Hop, et on vient marquer ici le pli. Et après, on se met en face. Notre pli, on le met en face du repère ici. On voit bien le repère là. Et on va retirer un trait. Et on va faire ça 3 fois. Donc, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on y va. Et voilà, on a fait les 4 côtés. Maintenant, on prend ici. Alors ça, celle-là. Hop. On se met dans les angles ici. Et on va venir. Notre enveloppe est terminée. Alors après, on peut la mettre dans le sens qu'on veut. On pourrait la mettre dans ce sens-là, par exemple. On pourrait... non, parce que comme notre pochette est foncée, on va plutôt mettre le côté clair. Donc, on peut la mettre dans le sens que l'on veut. Hop, comme ceci. Et puis, voilà. On va venir coller ici nos petits rabats. Donc, on va mettre de la colle ici le long intérieur. Et sur le côté, le long extérieur ici. Voilà, on ne va pas jusqu'en haut. Et on fait pareil de l'autre côté. On se met bien au bord ici et au bord ici. Et l'on colle tout ça. Et vous voyez, on va pouvoir y glisser une carte. Je vais mettre hop, une petite pince comme ceci ou une grande trombone. Comme ceci. Et on va en trouver une autre. Et voilà. Et on va pouvoir venir la coller sur notre boîte, histoire de la décorer un petit peu. On pourra venir ici. Hop, couper correctement nos bords. Là, comme on l'avait fait au ciseau, c'est pas très propre. On va faire comme ça. Voilà, le reste, c'est pas mal. On va venir faire des petits angles jolis. Hop, excusez-moi pour le bruit. Comme ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est venir coller un petit morceau de papier, une petite chute rose si on a. On va bien en trouver une, hop, ou une chute. On peut y mettre de ce côté-là une petite chute rose que l'on va découper donc de 6,5 à 6,5. On va le faire tout de suite. 6,5, je ne dois pas avoir là-dessus. 6, 3, 4. Non, je n'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va aller
jusqu'au bout comme ça doit faire à peu près 6,5. Voilà, hop, 6,5. Et on fait pareil, on se met au bord de notre massicot. 6,5. On refait des petits angles jolis. Hop, on vient coller ici ce petit papier là sur lequel on pourrait écrire un petit mot. Hop. Voilà, cette enveloppe là, on va la coller sur notre pochette. Pourquoi pas écrire un petit mot juste comme ça qui dépasse et coller à l'intérieur votre petite carte. Parce que sinon, elle va se perdre. Ou alors, vous la laissez comme ça, puis la personne pourra la découvrir. Ou si vous avez un papier plus grand, prendre une chute plus grande, éventuellement. Mais sinon, ça peut être sympa également, comme ceci. Rien ne nous empêche de la fermer ici en mettant un petit sticker ou quelque chose. Ou un petit velcro, par exemple. Et voilà. Ou alors, on aurait pu y glisser aussi un petit ruban. À voir sur nos prochaines pochettes ce qu'on peut faire. Et bien, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à tous et à toutes. Une bonne journée, profitez bien, scrapez bien et puis on se dit à très vite. Moi je vais partir travailler, bisous bisous.